Le ZUC Z1, c'est un smartphone commercialisé par une filiale de Lenovo. Alors c'est un téléphone 5,5 pouces, un petit peu dans la lignée des OnePlus One et OnePlus 2, pour de bonnes raisons, un format qui est également de 5,5 pouces, mais aussi on remarque d'une part la présence d'un port USB type C comme sur le OnePlus 2, et aussi on a un OS qui est basé sur CyanogenMod, donc on va pouvoir personnaliser dans les moindres détails, on va pouvoir notamment installer des thèmes qu'on peut vraiment personnaliser dans les moindres détails, de l'animation de démarrage jusqu'au bouton, la présence de boutons physiques ou pas sur l'écran ou pas. On a également un capteur, un bouton physique donc, sur la base de l'écran qui fait également office de capteur d'empreinte digitale. Le petit regret au niveau du design, c'est que malgré une bonne finition, notamment une bordure en métal, c'est quand même assez imposant. Mais on a à l'intérieur une grosse batterie qui permet d'avoir une autonomie qui est quand même assez intéressante, et des performances qui sont plutôt pas mal, parce que puisque malgré la présence d'un processeur Snapdragon 801, qui est quand même pas une puce tout à fait récente, même si c'était une puce haut de gamme, ben on a de très bonnes performances dans les jeux, puisque tout est très bien optimisé. Donc on va pouvoir le voir par exemple avec Asphalt 8. Donc on a vraiment, là le jeu tourne au niveau de détail maximum, donc on a vraiment de très bonnes performances, et vraiment très peu de ralentissement, et tous les effets au maximum. Et au niveau autonomie, comme je le disais, ben on a des performances qui sont plutôt intéressantes, puisqu'avec le test de PC Mark, qui est un test qui simule un usage en continu avec un écran quand même avec une luminosité assez élevée, et ben on se retrouve avec 9h51 d'utilisation continue. Alors c'est vraiment de l'usage intensif là, donc on peut imaginer de tenir largement plus d'une journée sans recharger son téléphone, ce qui est plutôt pas mal. Pour comparaison, sur la plupart des smartphones, on tourne plutôt entre 5h et 6h. Donc malgré un design assez mastoc et quand même très bien fini, mais quand même assez imposant, on est quand même plutôt satisfait par ce téléphone. On a juste noté un autre petit défaut qui pourra impacter certains utilisateurs sur certains opérateurs, c'est qu'il ne gère pas la bande des 800 MHz. Mais malgré tout, c'est quand même un très bon téléphone que nous signe Lenovo ici.